Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la mémoire se construit et se transmet, et l'espoir se donne. Pour ce faire, je vais ici vous transmettre l'histoire sombre de la diaspora congolaise de France ou d'Occident pendant la dictature de Denis Sassou Nguesso. Je vais ici m'appesantir sur la période 2010 à 2020. En effet, après son deuxième hold-up électoral de 2009, nous étions partis pour la fin de la dictature de Denis Sassou Nguesso en 2016, puisque dans la constitution du 20 janvier 2002, Denis Sassou Nguesso n'avait droit qu'à 2 septennats. Mais nous, on oubliait que Denis Sassou Nguesso est avant tout indicateur. Indicateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de façon absolue, sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais. Tant que le peuple ne prend pas ses responsabilités, tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi peut être civil, insurrectionnel, désobéissance civile jusqu'au bout, ou coup d'état militaire salutaire, et tout ce qu'on connaît d'un peuple. Sinon, un dictateur ne peut pas partir comme ça. Nous, on croyait qu'on allait partir par la voie politique et autres. Donc, en 2010, après ce deuxième hold-up électoral de 2009, nous étions partis pour que ça se dégage en 2016. Donc, à partir de 2010, nous avions observé une dynamique nouvelle, ou des dynamiques nouvelles, où il y avait des esprits, majoritairement du Sud Congo, et autour de ces esprits, il y avait aussi des esprits nordistes. Et qui étaient là que, bon, ben, cette fois-ci, on va aller vers une alternance politique en 2016. Et pendant ce temps, bon, ben, il y a eu la montée en puissance des médias et réseaux sociaux. Ils n'étaient pas nombreux. Et puis à partir de 2013, 2014, 2015, surtout à partir de 2014, 2015, là où il y a eu vraiment montée en puissance des médias et réseaux sociaux. Et n'oublions pas les manifestations sur les terrains et autres. Donc, et on oubliait qu'au sein de la composante de la diaspora, qu'elle soit de France ou d'Occident, il y avait ceux qui travaillaient pour le réseau de Sassou Nguesso, les réseaux de l'homme, les cellules dormantes. Ils avaient les moyens de renseignement, les moyens financiers et autres. Donc on était mélangés là, tous, ça se dégage en 2016. Mais on ne savait pas qu'on était entouré des pions, des pièces maîtresses, de tout ce qui était autour de Sassou Nguesso, qui en 2016, qu'on appelle aujourd'hui Messieurs 8%. Mais à côté, nous avions quand même ces 92% qui étaient là, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc on était dans la dynamique que Sassou Nguesso dégage. Mais au sein de cette dynamique, il y avait bien sûr ceux qui voulaient plus qu'il y ait un pouvoir au nord, ou d'autres que, bon ben, il faut une transition, d'autres il faut une élection, certains, c'était qu'il y ait le fédéralisme, il y avait tous les courants de pensée, mais l'esprit patriotique était là. Donc nous étions là dans cette dynamique-là. Et donc on était mélangés, c'était vraiment le patriotisme, on était dans la dynamique, hein, parce que comme vous avez pu voir dans les assises nationales du Congo, les manifestations sur la place de Paris, des réseaux de France, de la Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, donc on était dans la dynamique et ça se va partir. Et un an avant, même pas un an, quelques mois avant la fin de son mandat, qu'il avait déjà accepté que moi, je me représente que 2 fois, puisque la Constitution l'interdisait de se représenter une 3e fois.
Et donc, nous étions là à manifester, voilà, trouver des synthèses, des solutions, et pour que, bon, ben, cette fois-ci, on va à une élection présidentielle ou une transition crédible. Et donc, il arrive le référendum, vous le connaissez, la suite, puis les présidentielles anticipées 2016, vous connaissez la suite. Et c'est là toute la montée en puissance que nous avions observée depuis 2010 jusqu'à 2016 s'est effondré. C'est complètement effondré. Et nous avons vu apparaître deux phénomènes. Moi, j'ai constaté moi-même deux phénomènes vraiment que je suis obligé de vous le dire. C'est-à-dire depuis 2016 jusqu'à 2020 aujourd'hui, à la fin de 2020, nous avons vu en monter en puissance de ceux qui étaient en dormance, ou des pions de la dictature, ou des réseaux Force Afrique et tout ça. Bon, même au sein de l'opposition, il y a des gens qui sont Force Afrique, mais pas la Force Afrique des dictateurs, mais la... Bon, bref. Mais on a vu la montée en puissance, ceux qui venaient pour s'attaquer aux vrais résistants, ce qu'on appelle la contre-résistance. Et là, il y a eu tout un acharnement. Donc, au lieu de se concentrer sur euh, la, la gestion du contentieux post-électoral de 2016, donc ils sont venus nous attaquer partout, partout, partout. Je vous dis, c'est jamais vu. Ils ont attaqué, ils sortent par-ci, par-là. Et donc, ils sont montés en puissance. En même temps, on a vu le fondement des manifestations, des actions vraiment visibles qu'on faisait. Et donc, beaucoup de ces 92% sont rentrés en dormance. Et donc, il restait quelques poignées des leaders d'opinion, des lanceurs d'alerte qui sont sur les médias réseaux sociaux. Mais sinon, le gros de ceux qui étaient dans la dynamique patriotique ou autre, ils se sont tous rentrés dans l'ombre. Et c'est ça le danger. Beaucoup là. Vous avez par exemple pu voir que les co-leaders d'opinion, lanceurs d'alerte et tout compagnie, ils ont été tous attaqués. Atteinte à leur dignité, à leur liberté d'opinion, d'expression et d'association, atteinte à leur droit à la vie, à la vie privée, tout compagnie, on a atteint le niveau énorme. Donc il y a une boule de feu, ou de rancune, ou d'énergie potentielle qui est rentrée en dormance. C'est ça le danger. Je voulais simplement vous dire que j'ai analysé historiquement par rapport à toutes les dictatures ou des injustices sous l'oppression, la barbarie qui s'est passée historiquement dans le monde. Je suis arrivé à la même conclusion, c'est que ça s'est passé partout. Et qu'au final, les résultats étaient toujours les mêmes. C'est-à-dire, au moment venu, vous n'aviez pas le monopole de ce que vous avez fait aux autres. Et donc, je suis là pour attirer l'attention de cette frange ou cette faction des Congolais qui ont pris pour terrain de jeu de s'attaquer aux dix fils du Congo parce que derrière ces gens que vous attaquez, parce que quand le monsieur se réveille le matin, se bat pour que son peuple se libère de l'enfer, du gouffre et autres, parce que là-bas, il a perdu des membres de sa famille, il y a beaucoup d'injustice là-bas, et que derrière, qui se bat pour comment ça se passe là-bas. Chaque jour, on reçoit des messages des morts, des drames, des tragédies et autres. Et derrière, on vous attaque depuis l'Occident, on trouve ça comme c'est pas bien. Donc, je vous informe aujourd'hui, même moi, je suis arrivé à un moment donné. Et c'est pas que j'ai voulu abandonner, parce que moi, Sassou Nguesso tombe, ma page là, au niveau technologie, savoir scientifique et tout ça, j'ai mis un peu de gens qui vont mettre le montage. Et donc, on peut mettre des vidéos de 3 4 minutes d'une intelligence énorme. Ce que je sais. Moi, il n'y a pas de problème. Cette chaîne-là, après, ça va monter en puissance si je reste en vie. Il n'y a pas de problème. Je le fais là, dans le sens patriotique. Donc, je suis arrivé à un moment donné, j'ai dit non, mais attends, je me positionne sur autre chose que je connais, mais ce sera quand même quelque part l'abandon à ce combat. Donc, nous, comme nous sommes fichés comme leaders d'opinion, lanceurs d'alerte, éveillés de conscience, donc on continue notre travail, mais qui nous attaque, mais il y a vraiment une haine. Je voulais demander à tous ceux qui se sont affichés, vous avez joué un jeu dangereux. Et qu'au moment de la chute de Sassou, c'est pas que les enfants de Sassou font les clubs, parce que j'ai dit qu'à la chute de Sassou,
ce qu'il va laisser à sa famille, son clan, comme héritage, c'est la peur. Parce que la peur, on ne sait pas qui est qui dans ce pays, qui va prendre le contrôle de ce pays avec tous les moyens de l'État, avec tous ses moyens. C'est ça la peur. Mais elle ne va pas qu'impacter le clan Sassou, mais aussi ceux-là. Avait-il le monopole de s'amuser avec les uns et les autres qui luttent pour la liberté et la dignité de notre peuple, qui est aujourd'hui dans le tout. Donc, on m'avait même conseillé, Aya, bon, ben, parle plutôt de la science, des technologies, des trucs que tu connais, mais laisse ça parce que les Congolais sont ingrats et autres. Mais il y a une dynamique qui continue à voir mes vidéos et m'encourager, et c'est ça qui me laisse un peu. Mais sinon, je serais rentré parmi les autres parce que la dynamique est là. Donc on veut savoir, on ne sait même plus. Par exemple, demain, si vous savez ce qu'Ayatoga, je ne pensez pas ce qu'Ayatoga pense. Bon, c'est plus dangereux aussi pour vous, comme je ne suis pas seul. Donc on a des millions au pays, ou des milliers qui sont dans la diaspora, qui ont dit non, cette fois-ci, on les suit, on les laisse faire leur jeu, mais au moment venu, ils seront aussi punis. Donc moi, à côté, je dis non mais attends, ces gens-là, soit ils sont des fous ou des folles, et d'autres disent, mais qu'est-ce que ça peut faire? Au moment où Sassou Nguesso tombe, on va trouver des fous et des folles qui vont s'occuper d'eux. J'ai dit, non, mais peut-être qu'ils ont des moyens puissants de la France-Afrique. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'à la peur de Sassou Nguesso, les moyens de la France-Afrique, quand tout a changé, on peut utiliser les mêmes moyens contre eux. Et donc, on a ajouté des exemples comme ça. Donc, retenez bien que cette diaspora congolaise d'Occident, et notamment celle de France, est devenue le problème, en partie le problème, ça se dégage, parce qu'elle a mis des moyens d'intelligence, ces moyens sont désormais grillés, et que vous allez constater, jusqu'à la chute de Sassou, ce qui se dessine. On ne va plus en parler beaucoup. J'étais ma dernière vidéo pour donner des stratégies. Pour le reste, je ferai que des commentaires, comme tout le monde, de la situation. Mais je ne vais plus parler des stratégies. Je tenais seulement à dire à ces gens que le mal est fait. Vous avez attaqué trop. Parce que chez nous, il y a des problèmes, comme je dis, chez nous en Afrique, où l'anthropologie sociopolitique n'est pas bonne. En tout cas, qu'on a le pouvoir, on tendance à rendre justice soi-même. Mais nous avons les problèmes de tribus, d'ethnie, de géopolitique, nord-sud, et des doigts. Donc, certains ne digèrent pas ça. Et donc, je voulais seulement vous laisser cette information que depuis 2010, il y a eu montée d'une unité nationale de Sassou Dega jusqu'en 2015-2016. Et depuis là, tous les vrais patriotes congolais se sont rentrés en dormance. Maintenant, ceux qui étaient du régime, qui nous a accompagnés pendant ces années-là, en dormance, parce qu'il faut dire qu'il y a eu quand même des assassinats ici, hein, des empoisonnements et beaucoup de choses comme ça. Hein. Et donc les autres ont dit non, n'y va pas là-bas, attention, beaucoup ont dit que là où la diaspora qui se promène avec le plus grand nombre de poisons, c'est la diaspora congolaise de Brazzaville. Et qu'est-ce qui se promène avec les poisons là pour faire quoi? Donc on nous a cité beaucoup de choses, c'est effrayant. Donc je ne veux pas en parler, mais le message est là que beaucoup vont rentrer en dormance, ils les observent, faire leurs numéros, leur jeu de rôle dans les réseaux Facebook, Twitter, YouTube ou dans ce qu'ils font. Donc les gens observent, mais le mal est fait. Et que bon, les gens, ceux qui ne tiennent pas compte que nous avons ces problèmes qui sont d'abord individuels, chacun de nous a sa psychanalyse et sa psychologie, a des problèmes de tribu, des problèmes géopolitiques, l'histoire de tout ce qui s'est passé de dramatique depuis 1959 à nos jours, parce que cette histoire a été toujours dramatique. Donc dans ce pays, tout peut se retourner parce qu'un qui m'a dit, tout ce qu'ils ont fait là est archivé. Et donc s'il y a des réseaux qui archivent tout ce monde-là, et demain ça se tombe, vous allez faire quoi? Ah, j'étais résistant. Et là, tout a changé. Donc moi, je vous dis que tout ce qu'ils ont fait, ils étaient là pour alerter que vous allez voir que la diaspora congolaise de France ou d'Occident n'est plus, n'est pas retirée. C'est-à-dire il y a des stratégies. Les gens disent non, non. Les gens agissent plutôt dans l'ombre. Parce qu'il y a là-bas, au pays, il y a des pertes humaines énormes. Et qu'on ne va pas... En même temps, gérant la perte humaine due à l'hécatombe de la condition humaine,
au Congo et encore recevoir des coups bas et coups tordus des gens qu'on ne connaît pas. On n'a même pas de liens ni amicaux, ni familial, ni tout. Non, mais pour quel droit peut-il s'attaquer à des citoyens congolais qui, pour la plupart, n'ont jamais euh, exercé un mandat politique au Congo? Donc c'est ça, c'est une forme d'injustice. Et cette injustice sera réparée d'ici peu. Et donc je voulais seulement vous dire que maintenant, si vous voyez de temps en temps que beaucoup se retirent, il faut se dire, mais il y a un gros travail de l'homme, il y a une grande activité de l'homme. Donc on les regarde. Ils sont grillés. Il n'y a plus de rien à faire. Merci beaucoup.